Ravi de vous retrouver, bien-aimés, pour un nouveau repas spirituel intitulé aujourd'hui La pierre qui bloque ta destinée. La pierre qui bloque ta destinée. Sais-tu, mon frère, ma soeur, que pour rentrer dans ta destinée, rentrer dans ton appel, dans ta vocation, je veux dire être à l'endroit où Dieu veut que tu sois, le chemin doit être frayé, la route doit être dégagée, débloquée, oui, afin pour toi d'accéder à tes promesses, d'accéder à ta bénédiction. Pour cela, nous allons nous référer à l'histoire de Lazare, qui nous donne une image très claire de notre condition humaine. Je vous invite donc à lire le chapitre 11 de l'évangile de Jean, qui nous parle de la mort et de la résurrection de Lazare. Lazare, mort, fut enseveli. Et le 4e jour, le Seigneur se rendit au lieu du deuil. Il demanda à être amené au sépulcre de Lazare. Et là, ému de compassion, notre Seigneur pleura. Au verset 39, il ordonna ensuite d'ôter la pierre. Ôter la pierre. Oui, parce que la pierre était l'obstruction, la pierre était la barricade, était la fermeture de la tombe de Lazare. Mon frère, Lazare étant mort, il fut enseveli et il fut placé dans une grotte, dans une tombe. Oui, quel était son état? Son état était ténébreux. Oui, parce que une tombe est synonyme de ténèbres. Il fait noir dans une tombe. Son état aussi était un état de dégradation, de décomposition, de puanteur. Nous savons tous ce qui se passe avec un corps. Une dépouille, c'est la décomposition. Et puis aussi, Lazare était abandonné. Un état de solitude, un état de rejet. Mais pour pouvoir écouter, entendre la voix du Seigneur, lui ordonnant de sortir de cet état ténébreux, de cette tombe-là, et pour pouvoir aussi voir la porte de sortie, il fallait au préalable que la pierre fût ôtée de la tombe de Lazare. Alléluia. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être tu es dans cet état, l'état de Lazare. Tu es dans cette tombe-là. Peut-être tu me diras, non, je vis dans l'opulence, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai des voitures luxueuses et je ne manque de rien. Mais aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, que tout homme vivant sans Jésus, tout homme qui n'a pas Christ dans sa vie, est semblable à Lazare dans la tombe. Oui, parce que sans Jésus, nous sommes morts. Des cadavres ambulants, bien que vivants. Oui, sans Jésus, nous sommes morts, ensevelis, enterrés et placés dans une grotte. Oui, sans Jésus, notre destinée est bloquée. Sans Jésus, notre destinée est immobilisée, est coincée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je t'invite, mon frère, à l'inviter dans ta vie, à recevoir ce grand Dieu dans ta vie, qui est placé à cet instant à la porte de ta tombe, de ta grotte, et qui t'appelle, qui t'ordonne de sortir. Mais comment peux-tu le faire si la pierre n'est pas au préalable ôtée? Si la pierre ne roule pas de côté, comment peux-tu entendre la voix de ce grand Dieu? Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, peut-être ta carrière est ensevelie. Oui, je vais dire, tes affaires, ton métier, ton travail est enterré. Les choses ne marchent pas pour toi. Oui, peut-être c'est ton mariage qui est en état de dégradation, de décomposition. Peut-être ce sont tes enfants qui sont coincés, qui sont bloqués, qui tournent en rond. Leur vie n'avance pas. Oui, peut-être aussi c'est ta santé qui se détériore. Comme Lazare,
tu vis dans la solitude, dans le rejet, abandonné de tout par tous, rejeté, piétiné. Toi qui avant étais au zénith, tu te trouves aujourd'hui dans le gouffre, dans la tombe, dans les ténèbres. Oui, toi qui vivais peut-être auparavant le bonheur dans ton foyer, le bonheur dans ta famille, aujourd'hui tu es dans le sépulcre de la douleur, dans le sépulcre du tourment, le sépulcre de l'angoisse et des pleurs. Oui, c'est quoi ta tombe? Toi qui m'écoutes mon frère, c'est quoi ton sépulcre, ma soeur? Est-ce la maladie? Oui, tu es alité, peut-être frappé d'une infirmité qui a épuisé toutes tes ressources financières, frappé d'une maladie qui te déprime. C'est quoi ta tombe? Est-ce le rejet, les moqueries, la stérilité, le célibat, la pauvreté? Peut-être tu es cette veuve-là qui vit dans la pauvreté absolue, dans le manque, abandonnée, rejetée, peut-être comme Lazare. Ta condition est déplorable. Ta condition aussi est bloquée par une pierre. Mon frère, la pierre devant ta destinée te bloquera. Premièrement, de voir. Parce que Lazare, dans la tombe, ne pouvait voir. Il était dans les ténèbres totales. Il ne pouvait distinguer ni sa gauche, ni sa droite. La pierre devant toi t'empêche de voir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Jésus vient, par ma voix, ôter la pierre de l'aveuglement. Jésus vient ôter, faire rouler. Il vient faire rouler la pierre de l'aveuglement qui t'empêche de voir ce qu'il voit. Tu es tellement aveuglé. La pierre te barre le chemin, te barre le passage et te laisse dans cet état de prisonnier. Tu es tellement envahi par ta situation, envahi par ta condition, que le diable t'empêche de voir par ses manigances ce que le Seigneur a préparé pour toi. Tu ne vois que la grandeur de tes problèmes, la grandeur de tes difficultés, la grandeur de ton inquiétude, et tu ne vois pas la grandeur de ton Dieu. La grandeur de tous ces problèmes qui t'accablent. Quand est-ce que je vais me marier? Quand vais-je accomplir ceci? Quand vais-je accomplir cela? Quand vais-je voyager? Quand vais-je moi aussi faire telle chose? Tu es envahi par le doute. Tu es envahi par l'inquiétude. Jésus vient ôter la pierre qui t'empêche de sortir du tombeau. Tu es aveuglé par ton opulence. Tu es aveuglé par la pierre de l'orgueil. Oui, la multitude de tes biens matériels. Où ta renommée, ton statut social sont devenus pour toi cette pierre d'achoppement. Cette pierre qui t'empêche de sortir du tombeau. Tu es aveuglé. Tu ne vois que le noir, bien sûr, parce que tu vis dans une tombe. Tu es dans une grotte. Tout est noir. Même le bruit d'une mouche te fait peur parce que tu ne vois pas. Tu crois que c'est un serpent qui est à côté de toi. Combien de gens ont peur de tout parce qu'ils ne voient pas. Tu es aveuglé. Combien de gens marchent et portent la peine des autres parce qu'ils ne voient pas. La Bible déclare que l'homme sage voit le danger de loin et se cache. Mais l'homme simple passe et porte la peine. Combien un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple sans frein, un peuple qui périt. Celui qui n'a pas Jésus, sa lampe s'éteint dans les ténèbres. Tu ne sais pas où mettre le pas. La pierre qui te bloque de voir. Qui te bloque de voir le potentiel que Dieu a mis en toi. Le talent que Dieu a mis en toi. Tu passes le temps à envier les autres.
Tu passes le temps à valoriser les autres et à te dévaloriser. Tu passes le temps à te critiquer. Tu passes le temps à fouler aux pieds ce que Dieu t'a donné. Tu méprises ce que tu as pour valoriser ce que l'autre a. Parce que tu es aveuglé. Tu ne vois pas. La pierre est devant toi. Que la pierre tombe au nom de Jésus dans ta vie. La pierre de l'aveuglement tombe afin que tu vois les choses comme Dieu voit et non comme l'homme voit. Afin que tu vois le potentiel que Dieu a mis en toi. Afin que tu vois que ce n'est pas la multitude de tes biens matériels, mais c'est Dieu dans ce que tu as qui fait la différence. La pierre devant toi, mon frère, ma soeur, t'empêchera aussi d'entendre la voix de Dieu. Oui, il y a des gens qui sont bouchés. La surdité, la pierre de la surdité. Là où tu n'écoutes que les paroles négatives. Tu n'écoutes que les paroles qui suscitent en toi la haine, la jalousie, la peur, la rancune. Tu es bourré de mauvaises paroles, des paroles négatives. Ce qui sort de la bouche, ce n'est que la défaite, ce n'est que l'échec. Tu n'entends que la mort et non la vie. Comment peux-tu écouter ce que Dieu a à te dire quand tes oreilles sont déjà bloquées? La pierre de la surdité. Comment peux-tu entendre sa voix qui te dira non, retourne-toi et rentre, ou prends ta gauche, prends ta droite, ou avance, arrête-toi, quand les oreilles sont bloquées par cette pierre de la surdité, où tu n'écoutes que la malédiction, tu n'écoutes que les paroles de mort, la maladie, la mort. Jésus aujourd'hui par ma voix vient ôter la pierre de la surdité. Là où tes oreilles spirituelles sont bouchées, mais sont grandement ouvertes à la voix du diable, à la voix de l'homme. Jésus aujourd'hui est placé devant ta grotte pour ôter, pour faire rouler la pierre de la surdité. La pierre devant toi, mon frère, t'empêchera d'avancer. Oui, Lazare dans la tombe ne pouvait avancer. Il ne pouvait même pas retrouver le chemin. Parce que la pierre bloquait la grotte, bloquait le passage, la porte de sortie. Tu sais toi-même, mon frère, que tu n'es pas à l'endroit où tu devais être. Tu sais que tu vaux mieux, mais tu n'arrives pas à avancer dans tes affaires. Tu n'arrives pas à avancer dans ta carrière, dans ton foyer, dans tes études, dans tes entreprises. Tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que la pierre te bloque. La pierre ferme la porte, la sortie. Jésus aujourd'hui vient débloquer le chemin. Il vient ôter la pierre qui t'empêche de t'avancer, de sortir de cet état ténébreux et de rentrer dans ta destinée. De sortir de cet état ténébreux et d'aller vers la lumière. D'aller vers la lumière du jour où tu pourras distinguer, où tu pourras discerner. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quelle décision prendre. Ils ne savent pas comment se prendre. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne savent pas comment avancer, quel chemin prendre. Parce que la pierre les empêche de rentrer dans leur destinée. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quoi faire. Qu'en faire. Ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ne sont jamais au bon endroit, au bon moment. Parce que la pierre qui bloque leur destinée est placée devant eux. Aujourd'hui, le Seigneur vient ôter la pierre qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Est-ce la pierre de ta faiblesse, de la limitation, la pierre de ton péché? Le Seigneur aujourd'hui vient ôter la pierre
ôter la pierre du mensonge dans ta vie qui t'empêche de recevoir ce que Dieu a te donné. Ôter la pierre de la fornication, mon frère, qui t'empêche d'être valorisé, qui t'empêche, ma soeur, d'être pris au sérieux, qui t'empêche, qui aussi surtout détruit le temple du Saint-Esprit. Jésus aujourd'hui vient ôter la pierre de la jalousie, des coups bas. Oui, tu es toujours aigri. Quand tu écoutes, tu vois ton frère progresser, tu vois ta soeur être élevée. Jésus vient ôter la pierre de la jalousie, de la haine dans ton cœur qui t'empêche de réussir toi-même dans la vie. Il vient ôter la pierre de la médisance, toujours parler mal des autres, calomnier les autres, qui empêche tes prières d'être exaucées. Jésus aujourd'hui vient ôter la pierre du non-pardon qui t'empêche de voir Dieu. Ôte la pierre, mon frère, ôte la pierre, ma soeur. Pour ôter cette pierre, commence dès à présent, au son de ma voix, à louer ton Dieu. Oui, ma soeur, mon frère, dans cette condition présente, oui, commence à le remercier, commence à louer Dieu, oui, commence à l'adorer, oui, parce que Jésus se tient à cet instant devant ta grotte, il se tient devant ta tombe, oui, il se tient devant ton sépulcre et il fait rouler la pierre, je vais dire dans ta maladie actuelle, commence à le remercier pour ta guérison. Dans ton manque, remercie Jésus à cet instant pour ta provision. Oui, dans ta solitude, commence à le remercier pour sa compagnie dans ta vie. Oui, dans ton rejet, commence à le remercier pour ton adoption. Commence à le remercier maintenant dans ton chômage pour le travail qu'il te donne. Commence à le remercier dès à présent pour la richesse qu'il t'octroie. Oui, remercie-le dans cette pauvreté pour la bénédiction, la richesse qu'il te donne. Commence dès à présent dans cette malédiction à remercier Jésus de la bénédiction qu'il t'apporte. Oui, ôte la pierre, fais rouler la pierre qui t'a empêché jusqu'ici entendre la voix de Dieu, à voir Dieu, à marcher dans ta destinée, à recevoir, à entrer dans ta terre promise, recevoir toutes ces promesses et toutes ces bénédictions. Le Seigneur se tient à cet instant dehors, devant ta grotte, et il t'ordonne de sortir de la tombe. Sors de cette prison, mon frère, sors de cette condition, ma soeur, vois la lumière du jour. Lui dans tes ténèbres, lui dans tes entreprises. Oui, sors de cette prison, sors de cette tombe comme Lazare. Oui, et vois la lumière, lui dans cette lumière qui jaillit. Lui dans cette lumière, mon frère, afin de savoir où mettre le pas, quoi faire, afin de prendre les bonnes décisions au bon moment, afin d'attendre la voix de Dieu, afin d'être libéré, délivré, afin d'être sauvé. Oui, Jésus aujourd'hui vient ôter la pierre qui jusqu'ici a bloqué ta destinée. Que la pierre soit ôtée dans le nom de Jésus et rentre dans ta terre promise. Sois béni par ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen.